Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je te propose un petit test de la DJI Osmo Pocket. Donc c'est cette caméra là, tu vois, elle est dans son étui. Qu'on m'a offert à Noël, c'est une caméra avec stabilisateur. Ça veut dire quoi une caméra avec stabilisateur? Donc on va le retirer de son étui. Avec stabilisateur, ça veut dire que quand tu bouges comme ça, la caméra elle continue à te suivre, voilà, de façon fluide, comme en ce moment. Alors qu'avec une autre caméra, ça fait des saccades comme ça. À moins que tu fixes ta caméra comme je suis en train de le faire en ce moment ici. La grosse nouveauté avec ce stabilisateur, en fait, tu en avais déjà qui existait depuis 2-3 ans. Moi j'avais celui-là, qu'on m'avait offert également à Noël, de la même marque, DJI. C'est que c'est tout miniature, tu vois, regarde la taille. C'est vraiment, c'est de la taille d'une main, tu peux mettre dans la poche. Alors que là, il y a plusieurs mains, il faut en plus adjoindre un smartphone. Et là, cette caméra, elle est vraiment autonome, elle fonctionne toute seule. Je peux me servir de cette petite caméra sans avoir de smartphone, donc je suis libre de filmer les séquences que je veux. Donc je te propose de faire une petite démo. Donc là je suis en mode fast tracking et je suis en mode selfie. Alors on va ici rebasculer en mode je filme en face de moi, voilà, on n'est plus en mode selfie. Donc là je suis en train de filmer la caméra qu'en face de moi. Je peux me déplacer et j'avance tranquillement. Ah ouais, et ça recentre également. Donc là je suis centré, je me déplace et je peux voir voilà, ce qui se passe en face de moi. On continue, tu vois, le mouvement à chaque fois est fluide. Je peux même courir jusqu'à là-bas, comme ceci, et c'est impeccable. Voilà, c'est fluide. Ça, c'est le gros avantage de ces caméras gimbal. Donc c'est de la stabilisation mécanique et pas de la stabilisation logicielle ou hardware. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus stable, hein. Il y a DJI sur son site qui a fait un petit comparatif des 3 modes de stabilisation. Alors tu vois les petits écrans de contrôle à chaque fois, j'ai un retour écran, c'est pour ça que j'ai pas besoin de smartphone. Tu peux également brancher un smartphone en plus pour avoir ici un confort de visionnage beaucoup plus grand, mais c'est pas obligatoire. Donc tu vois le petit écran ici de contrôle et toutes les options se passent comme ça. Je navigue en mode tactile, donc c'est là que je peux rebasculer en mode selfie. Voilà, donc je suis là. Sur la droite, eh bien, on peut également sélectionner les différents modes de visionnage, donc vidéo, photo, panorama. On peut faire aussi des time-lapse en mouvement et des slow motion. Très intéressant tout ça. On va tester tout ça là ensemble. On la fixe bien. Donc voilà, la caméra me suit. Et donc si je me déplace, comme j'ai mis le tracking du visage, si je me déplace à droite, regardez, la caméra elle me suit. Alors que l'autre caméra, hop, qui est en train de filmer en ce moment, elle n'arrive pas à me suivre. Tu vois l'intérêt? Donc pour ceux qui aiment bien être en mouvement, bon alors ça fait pas des zooms, comme une autre caméra que je t'avais présentée, caméra live de Mevo, mais au moins tu es sûr que tu es toujours sur le plan, quoi. C'est hyper sympa. Donc pour faire des petites vidéos YouTube face caméra, c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc on va reprendre. Je me déplace et puis tu peux faire ça donc du coup aussi également en mouvement. Donc là la caméra continue à me suivre. Tu vois, elle me voit. Je bouge. Je cours. Enfin, je cours dans mon jardin. Là, il m'a pas perdu, il n'a pas perdu mon visage. Je reviens sur le plan, c'est impeccable. Voilà, donc on va arrêter l'enregistrement. Alors, autre effet intéressant, c'est slow motion. Alors, je te montre ici. Tous les réglages ici, tu les fais là. Je fais le focus sur l'écran de contrôle. Vidéo, photo, ralenti, time-lapse. Donc là, c'est si tu as du temps. Et panoramique. Alors on va faire le ralenti. Donc même principe que tout à l'heure. J'ai positionné la caméra au-dessus. Je peux le mettre en mode selfie également. Il est déjà en mode selfie. Je recentre la caméra, voilà. Je la positionne là. On va faire le petit slow motion. J'accélère vers la caméra en fonçant. Pas trop pour pas péter le truc. On arrête. Et après à chaque fois, sur la gauche tu as un petit écran de contrôle pour voir le rendu. Donc pas dans une résolution idéale, mais tu as quand même un rendu. Alors je vais essayer de... Donc tu peux faire des time-lapse. Time-lapse c'est quoi l'idée? C'est pendant 30 minutes, tu vas poser fixement ta caméra et là où elle est intelligente, c'est qu'elle est capable de faire des time-lapse en mouvement. Tu dis où tu veux mettre la lentille 1 et la lentille 2, voilà. Et il va faire le mouvement comme ça de façon rectiligne et donc il faut mettre des périodes assez longues de 30 minutes pour que c'est un rendu intéressant. Il y a vraiment des choses qui bougent à l'image, donc ça peut être des nuages si le ciel est dégagé, ça peut être un coucher de soleil et ça peut être également des voitures qui passent, hein. C'est assez à la mode ça. Panorama, c'est une photo panoramique, donc pareil il va faire plusieurs mouvements de caméra. Donc on va faire le panorama, il va faire 4 plans. Là je vais prendre en photo la scène que tu vois dans son ensemble, ce que je suis en train de filmer en ce moment. Hop.
Voilà. Donc j'ai une photo panorama que je viens de faire à l'instant. Quand tu as terminé avec cette caméra, bah, tu peux appuyer ici longuement, ça l'éteint. Et alors ce que tu remarques ici, c'est que ici, voilà, tu peux aller brancher un petit clip USB. Voilà, on te donne en fait ici des petits clips USB. Alors c'est USB-C ou le port Lightning pour un iPhone. Donc cette caméra est compatible avec un Android qui a un port USB-C, donc les ports les plus grands et les plus rapides, ou un port Lightning pour iPhone quoi. Voilà, alors, voilà mon port USB-C que je vais prendre, je vais le mettre. Et donc le principe, c'est tout ce que je viens de faire, je peux le voir maintenant sur un plus grand écran de mon Android. Voilà, j'ai plugué le truc. On va ouvrir le téléphone et on va ouvrir l'application, je crois que ça s'appelle Mimo. Donc je branche comme ça, hop, ici, c'est bon. Je vais lancer Mimo. Bon, après tu peux le débrancher. Hop. Ce que tu peux faire également si tu veux pas te prendre la tête à gérer tes vidéos sur ton téléphone et le faire directement sur ton PC ou ton Mac, c'est prendre un adaptateur de carte micro SD, parce que tout ce qu'on fait en fait, ça nécessite une micro SD. Là c'est une micro SD 60 Go. Voilà, la carte SD elle est là, micro SD 60 Go, 64 Go. Voilà, on va travailler directement les plans sur mon Mac. C'est de la précision tout ça, hein. C'est très léger. Je referme ça et après, quand tu as terminé avec ta caméra, tu la ranges dans son petit étui de protection pour pas abîmer la lentille, l'écran de contrôle, comme ça. Tu fermes et voilà, tu as une petite dragonne. C'est vraiment la taille de la main, ça se met dans la poche. Donc moi je suis assez enthousiasmé par cette mini caméra qui coûte 359 €. Alors ça peut paraître cher comme ça, mais si tu es vraiment un youtubeur, un vlogueur, un vidéomaker, ça va te rendre beaucoup de services. Ça va remplacer un stabilisateur qui coûte maintenant 120 € celui-là. Je l'avais acheté 300 à l'époque. Ça va remplacer également un smartphone, ça va remplacer une caméra 4K quand même. Et ça va remplacer aussi une Genie Mini qui permet de faire des vidéos qui tournent sur un axe de rotation. Donc tout ça mis bout à bout finalement, ça fait pas très cher la caméra 4K avec stabilisateur, je trouve. Et surtout le gros avantage de ça, c'est que tout est miniaturisé quoi. Tu oses sortir dans la rue avec ça, tu oses te filmer comme ça, tu oses filmer les gens te voient même pas, donc ça enlève la contrainte d'avoir un gros appareil sur toi. Si tu veux l'acheter, va sur le site de DJI, voilà le site officiel, il livre sous 7 jours je crois. Prends la carte SD 64 Go qui va bien, ils en proposent sur le site. Et pour te dire que tout le monde adore cette caméra, quand j'ai publié une petite photo sur Instagram, tout le monde m'enviait et mon père lui-même s'en est commandé une pour Noël, alors que c'est lui à la base qui me l'offrait, cette petite caméra. Mon père qui fait des petits montages pour toute la famille. Si tu as des questions sur la DJI Osmo Pocket, je compte sur toi pour réagir en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, je compte également sur toi pour mettre un petit pouce levé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Allez fonce! À moi! Ouh.